comme ça, que je glisse dans la bouche du poisson, je le tire, je le tiens droit, je ne le pose pas sur le bateau. Pourquoi? Parce que le poisson il va sauter. Et l'hameçon triple, il est planté dans la bouche, mais pas les 3 triples. Et du coup, on peut très bien abîmer un boudin et là, ôter. Donc, je ramène mon badling à la main, je prends mon poisson comme ça, clac, et j'ai une pince, je décroche bien proprement mon leurre, et là, je remets mon poisson dans la mer, puisque je suis un pêcheur responsable, je ne prélève que ce que j'ai besoin pour mon repas, et le reste, je le fais retourner à l'eau. Troisième chose très importante, le gilet de sauvetage et la ligne de vie. Le gilet de sauvetage, alors, bon, même en conditions de mer calme, on n'est pas à l'abri d'un jet ski, on n'est pas à l'abri d'un crétin qui vienne vous couper par le travers et vous faire une vague de 3-4 mètres pour rigoler. Si vous êtes tout seul, que vous êtes sur un poisson, que vous êtes à l'arrière du bateau, le bateau il va cambrer comme ça. Vous avez une chance sur 2 si vous n'avez pas de roll-bar, et je montrerai en mer samedi, vous avez une chance sur 2 de partir à la flotte. Donc, en Méditerranée, c'est marrant parce que l'eau est à 25 degrés, sauf que si on est au bout de 3 heures de pêche et qu'il fait 43 et qu'on n'a pas de taude, une île bimini, et ben on se chope une hydrocution et on risque d'y passer. Donc ça, on prend un point dur sur le bateau. Admettons, ça c'est un tube. Je le passe comme ça, comme ça. Admettons, le tube est plein là. Voilà. Et je suis prêt. Ça reste à l'arrière. C'est pas forcément clipsé parce que on maîtrise et puis c'est les vacances et on est là pour se reposer. Mais si j'ai un poisson que je suis tout seul, que je dois couper le moteur, les curieux, ça les intéresse. Si c'est un beau poisson, ça peut durer un petit moment. Moi, j'ai vu sur des thons passer 4 heures à essayer de ramener. Bon, je peux plus. Mais la ligne de vie, c'est primordial. Des petites pinces comme ça sert toujours, une pince coupante. Les gants, on a expliqué pourquoi. Il n'y a rien de plus piquant qu'une dorsale. Les poissons nageurs, on a expliqué le pourquoi du comment. On a compris le principe de la ligne de traîne, donc qui est là. Avec, on passe dans les anneaux, boucle dans boucle, on apprendra à le faire plus tard. Avec un bel ébrillon agrafe, on met notre paravane au-dessus et en dessous, on va créer un bas de ligne de 7 mètres avec du fluorocarbone. Moi, je prends que du Veritas. Celui-là, il est un peu épais parce que ma bobine de 50, elle est partie. Pour la bonite, il faut du 50. Des longueurs des 7 mètres, c'est très très bien. Dernier sujet avant d'interrompre la vidéo, la longueur de traîne. La longueur d'une traîne, c'est entre 40 mètres et 70 mètres. Généralement, quand on est sur des fonds rocheux, on ne prend pas de risque, on traîne à 45 mètres de ligne et 7 mètres après le plomb, 7 mètres de bas de ligne réalisé en fluoro. On a une petite astuce qui est toute bête, toute con, c'est qu'on prend sa ligne. On se met avec n'importe qui, un copain, son fils, et on sort sur la terre la longueur de fil qu'on a besoin pour déterminer notre longueur de traîne, on va dire 40 mètres. Je vais m'amuser à sortir 40 mètres, je vais avoir mon fils de l'autre côté, donc je vais compter mes pas, je vais faire des pas de 1 mètre. Et à 40 mètres, je sais que si je vais mettre un bas de ligne de 7 mètres, je vais prendre... Alors les vieux, ils prennent de la laine. Moi, je prends une bobine de fluo, comme ça, bien fin. Et je vais m'amuser à faire un nœud à un endroit sur mon corps de ligne, où je vais laisser voilà, pendouiller un truc. Et quand je vais être en action de traîne, que je vais poser ma ligne de traîne, clac, je pose, je déroule. Quand je vais voir ça, mon petit bidule, je sais que j'aurai sorti mes 40 mètres, admettons, et je sais que j'ai 40 mètres plus 7 mètres, ça fait 47 mètres. On est sur une longueur pratiquement idéale. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que la vitesse de traîne, 3 à 6 nœuds,
Moi, je traîne à 4 nœuds et demi. Certains sondeurs GPS, c'est pas marqué en nœud. Alors, un nœud, c'est marqué ND. C'est marqué en KT. Le poisson qu'on recherche, c'est une bonite. La bonite, c'est un poisson pélagique. Ça vit dans le bleu. Ça vient sur les tombants. Ce qu'on appelle un tombant, c'est quand on regarde le sonar, hop, on atteint les grandes profondeurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la première partie de la vidéo. Après, bon, pour la petite histoire, nous en manche, c'est pas compliqué, hein. C'est cordeligne, plomb paravane, mitraillette, cuillère martelée et généralement une traîne de 1 km, on ramène 5 macros. Bon, après, quand on a fait 10 macros, je pense que à deux, nous on est deux, c'est terminé. La pêche elle est faite. Après c'est pour remplir les casiers parce qu'on pêche aussi les tourteaux, les araignées et puis quelques homards quand on va en Bretagne. Je crois que j'ai à peu près tout expliqué de la première partie. Donc la canne, le moulinet, le fonctionnement du moulinet, le principe d'une boucle qui va faire l'objet d'une deuxième vidéo parce que sinon ça va être trop lourd. Je suis prudent parce que je suis exposé à des to be free marseillais qui vont me couper le travers, qui vont s'amuser, ils vont venir devant le bateau. Si je suis à l'arrière et que je traîne et puis j'ai fait un poisson qui fait 10-12 kilos, déjà ça loche. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai aimé mes gants de pêche, c'est pas parce que je suis un touriste, c'est parce que je sais que je vais terminer mon combat à la main en remontant et qu'il n'y a rien de plus piquant que une dorsale de poisson, il n'y a rien de plus glissant. Je ne prends pas mon poisson dans les mains, je les prends avec une pince. Je lui a la bouche ouverte, il va rester comme ça. Bon courage. Et je prends ma petite pince pour enlever mon triple. Et puis après, si je veux prélever un poisson ou deux, j'ai bien le droit parce que à la base c'est ça la pêche. Mais je dis qu'il faut savoir être raisonnable et puis la mer nous le rendra bien si on est gentil avec elle. Pour les leurres à grande bavette, donc en magnum, la graffe elle se fixe sur l'anneau là. Voilà, la vitesse de traîne, on en a parlé, entre 3 et 6 nœuds. Si je suis en traîne directe, c'est-à-dire sans plomb intermédiaire, je déroule donc corde de ligne, nœud d'agrafe, bas de ligne, agrafe, leurre. Je peux mettre mon doigt sur le fil, je dois sentir le leurre faire avec ça, la sensation est neutralisée. Mais l'idéal, c'est d'avoir une ligne entre deux eaux et une ligne un peu plus profonde. Donc moi je conseille, c'est admettons un leurre comme ça, grande bavette, entre deux eaux sur une des deux cannes sur le côté, et puis un autre un peu plus profond, avec toujours la corde de ligne de ce côté-là, bas de ligne de ce côté-là, un autre leurre souple, d'une autre couleur, enfin pardon, un leurre à bavette, d'une autre couleur. Ça permet de pêcher deux profondeurs d'eau, et en fonction de ça, je vois où il y a de l'activité et où j'ai une touche. Après, si je vois un banc d'oiseaux, je sais qu'un banc d'oiseaux, ça veut dire des petits poissons, et des petits poissons, ça veut dire des gros poissons. Donc j'hésite pas, je ramène mes cannes de traîne au pré, je serre mon moulin, je mets un coup de gaz. Quand je suis à 80 mètres du banc d'oiseaux, je ressors mes cannes de traîne. J'ai mon petite astuce de mon petit fil qui va me donner ma distance par rapport au bateau, parce qu'il faut sortir du remous d'hélice quand même. Et normalement, quand je passe dans le banc, je vais voir, je vais peut-être prendre du plaisir. Le problème,